Alors, tout d'abord, parlons de ce que contient le coffret. Vous retrouverez 2 échantillons de vin, un pantôme pour vous aider à définir la couleur. Ensuite, il est très important de laisser reposer le vin 1 à 2 journées après le transport pour qu'il puisse retrouver toutes ses aspérités. Puis, essayez de l'ouvrir quelques heures avant la vidéo pour le laisser s'aérer. Ensuite, on pourra commencer la dégustation en le servant dans un verre bien propre pour pouvoir voir tous les aspects physiques du vin. Juste avant la dégustation, Émeric va nous parler du domaine en quelques mots. Donc, le château de Caraguilès, où est produit le cochon volant que vous allez déguster juste après, est un des plus vieux domaines de l'appellation Corbière, et plus précisément du terroir de Boutnac, où est la prestigieuse appellation du Languedoc, Corbière-Boutnac. Donc je vous disais que c'était une des plus vieilles maisons du Languedoc. Il faut savoir que c'est une maison qui fait du vin depuis le XIIe siècle. À cette époque-là, c'était les moines cisterciens qui étaient les vignerons de Caraguilès. Donc c'est un domaine qui est immense avec un petit peu plus de 100 hectares de vignes entourés de près de 500 hectares de garrigues, ce qui permet d'avoir en fait un écosystème qui est d'une richesse incroyable où se mélangent les garrigues, les vignes, des parcelles truffières. Donc ça amène un environnement qui est presque jalousé dans le Languedoc entier. Donc la star de ce domaine, ça a commencé à la fin des années 50 avec Lionel Fèvre, donc, qui était un des premiers vignerons pionniers à vouloir faire du bio en Languedoc, donc en supprimant les pesticides, les herbicides, toutes ces choses impropres à la vigne. Donc pendant 40 ans, il a été un petit peu vu comme un fou, mais il a réussi à force de lutte et d'efforts d'être reconnu et un petit peu envié par d'autres vignerons. Au début des années 2000, le domaine a été repris par Pierre Garbizon, qui lui a voulu en fait garder l'image et la philosophie de la maison, c'est-à-dire faire des vins d'une grande qualité, avec des prix accessibles au grand public, et en respectant une vigne qui va être saine, afin d'avoir un terroir qui va vraiment représenter toutes les caractéristiques et l'image du terroir. Bien, on va enfin pouvoir commencer la dégustation avec l'examen visuel de la robe du vin.